douloureuse des airbags Takata ici en Guadeloupe. Donc vous savez effectivement que ces airbags sont destinés à nous protéger. Nous les conducteurs, nous les passagers des voitures, peuvent devenir mortels compte tenu de leur utilisation dans un environnement tropical, chaud et humide, et on vise spécifiquement les airbags de la marque Takata. C'est une problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris une ampleur de plus en plus aiguë au cours de ces derniers mois, avec des accidents qu'on a relayés les uns et les autres, des accidents tragiques, accidents mortels. Les premiers accidents qu'on a reliés effectivement aux airbags Takata, c'était en 2023. Dès ces premiers accidents, on a organisé une première campagne, une première communication en destination des concessionnaires, des centres de contrôle technique, des garagistes. On en a refait une de société en juillet 2023, on en a refait une seconde en janvier 2024, là, pour alerter, pour communiquer sur les numéros de voitures, comment on procédait, quelles étaient les voitures, quelles étaient les séries, quelles étaient les marques, quelles étaient les séries qui étaient concernées par ces airbags. En nombre de voitures, on en identifie à peu près 40 000 sur le territoire, c'est-à-dire à peu près 20% du parc automobile, c'est énorme. Alors, au fur et à mesure des mois, on a identifié de plus en plus. Au départ, on pensait qu'on était autour de 20 000 voitures. Là, raisonnablement, il faut penser qu'on est autour de 40 000. Depuis 2023, on en a rappelé, traité des voitures sur lesquelles on a pu changer les airbags, à peu près 20 000 voitures. C'est-à-dire qu'il en reste aujourd'hui 20 000 à traiter. 20 000 voitures qui circulent encore avec ces airbags Takata, qui sont des airbags mortels, qui peuvent faire perdre la vie aux conducteurs ou aux passagers. On sait très bien que c'est les premiers pas qui sont les plus faciles et les derniers pas qui coûtent, et que là on va toucher forcément des gens qui n'ont peut-être pas forcément été attentifs, qui n'ont pas forcément été rappelés, qui n'ont pas reçu forcément de courrier des concessionnaires, qui n'ont pas reçu l'information, et donc on passe, si vous me permettez l'expression, à la vitesse supérieure avec cette campagne qui mobilise d'abord l'ensemble des concessionnaires ici en Guadeloupe. La nouveauté par rapport aux campagnes précédentes qui renvoyaient à un site où on pouvait consulter effectivement des séries de voitures, des numéros, pour savoir si la voiture était concernée. Là, on est sur une campagne qui est une campagne proactive. J'y reviendrai, et sans doute les concessionnaires y reviendront avec des numéros verts, des numéros WhatsApp, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Une campagne qui est portée, et je voulais remercier tous les médias, la presse qui est ici présente, qui est portée par l'ensemble des médias audiovisuels, écrits, radio, qui se mobilisent pour porter cette information. Encore une fois, on a 40 000 voitures à traiter, on en a traité 20 000, il faut traiter les 20 000 qui viennent, il faut les traiter le plus rapidement possible. Tout le monde est mobilisé, les concessionnaires se sont mobilisés pour que dès que vous prenez rendez-vous, vous ne restez pas plusieurs jours sans réponse. Il faut pouvoir très vite traiter votre voiture, la réparer, changer l'airbag, de façon à vous mettre en sécurité les uns et les autres. Quelle sera la durée